Mikili Live. Parce que les femmes nous disons, si on veut parler de développement du Congo, de leurs parents, acte. Pourquoi cette faire là-dedans qu'on puisse quand même dire non, mener une bonne vie? Les actes de la corruption, nous devons combattre et dénoncer. Et demain, c'est même... Ah, on a déjà produit. Et demain, enfants ou frères et sœurs. Alors, il va occuper les ministères pour combattre les genres de choses. Il y a lieu d'avoir l'argent et ces postes de responsabilité qui vont subir les mêmes sorts, parfois plus pire que dans les budgets. Nous allons dire dans le budget, il y a une à l'enseignement. Le fonctionnement de l'administration, tout ce monde consomme les 80% du budget alloué à l'éducation. Dans les 20%. Est-ce que vous comprenez? Donc le budget est voté à 13%. Ou 15%. Est-ce que vous faites 15% du budget national? Parce que nous avons aussi le devoir de défendre notre jeunesse. Bien, nous clôturons par Jonas et nous allons lire parler du comportement que nous devrons adopter par rapport aux injustices que nous sommes en train de subir les élèves. Donc nous donnons la parole à Jonas, lui aussi à 5 minutes pour que nous puissions continuer. Pour les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Pour les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Pour les enseignants ensemble, l'impossible devient possible. Disons donc merci. Elle n'est pas impact sur les autres secteurs. Pourquoi? Parce que nous sommes comme tous les muscles du corps bougent à ce moment-là pour accomplir cette fonction. Politique de subvention des écoles privées, la non-transparence dans l'exécution du budget alloué au secteur de l'éducation, la non-prise en compte dans le budget de près de 260 000 enseignants NP et NU, le vieillissement du personnel enseignant condamné à prester faute d'un plan de retraite efficient, la sous-qualification des enseignants, la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres, la vente forcée aux écoles de 162 manuels scolaires à $2000, pourtant couverts par les projets paquet minimum, le double financement de l'examen d'État et du TENAFEP, la non-allocation des frais de fonctionnement aux écoles, les omissions des enseignants dues à la bancarisation, la spoliation de sites scolaires, convaincus de la pertinence de la décision du 30 août 2010 du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement fondamental, inspiré par la Constitution de la République démocratique du Congo, dans ses articles 36 et 43, vu la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 26. Face à l'insouciance du gouvernement de prendre en compte les revendications des enseignants voici une vingtaine d'années, résolu à promouvoir et à renforcer les performances dans la formation pédagogique pour une éducation publique de qualité au bénéfice de notre jeunesse, nous, signataires de la présente pétition, exigeons 1. Un nouveau barème salarial pour l'exercice 2014 avant le 30 décembre 2013 pour la concrétisation de la gratuité de l'enseignement devant s'étendre dans toutes les provinces. 2. La levée de la discrimination qui pèse sur les enseignants NP et NU
et leur paiement illico presto dans le budget 2014. 3. La révision des fonds en comble du système d'organisation et de gestion de l'examen d'État et du TENAFEP en responsabilisant conformément à la loi l'inspection générale de l'EPSP. 4. La mise sur pied d'un cadre d'évaluation permanent avec les partenaires sociaux et partenaires techniques financiers des projets et fonds sur l'éducation. Ainsi fait à Synergie, Benjamin Mungedi, CCT, Jonas Moudiandambu, SINEP et Jean Bosco Puna, Sinecat. Je vous remercie. Live.